Allô? Hey, on s'est même pas dit bonjour au lancement de la chambre de commerce la semaine passée. Non, je sais. J'étais comme croisé, je fais comme, hey, salut, ok, oui. Puis je parlais à quelqu'un à côté, tu sais. Il y avait vraiment beaucoup de monde? Ouais, effectivement. Mitsubishi, Blainville. Ouais. Mettons, là, parce que là, on a genre dit chambre de commerce, mais t'es qui, tu fais quoi, là? Quelqu'un qui te connaît pas, là. Puis qui tombe sur ce podcast-là, tu fais comment, c'est quoi cette affaire-là? C'est qui ce fille-là, tu sais? Stéphanie, local 41, Sainte-Thérèse, salle de réception et d'événements. Puis salle de réception, mais spécifie combien d'étages t'as? Moi, dans ma tête, je pensais que le local 41, c'était un étage, là, tu sais, c'était juste comme le rez-de-chaussée. Puis, mais non, c'est 3 étages et plus, là. Oui, on s'est lancé dans l'immobilier, mon associé et moi. Fait que nous, on a acheté la bâtisse, mais le local 41, la salle de réception, c'est un étage. OK. Mais on opère sur tous les étages OK. pour des événements privés. Ça fait combien de temps? 1 an et demi. 1 an et demi. Fait que là, on est. En fait, pour ceux qui vont regarder le podcast dans la première semaine qui va sortir, on est à peu près en mars. Mars ou février, je sais plus. Tabarouette. Puis, ouais, parce que ça sort pas en live, là, tu sais, c'est une petite parenthèse. Puis, OK. Puis, mettons, là parce que habituellement, ce que je demande aux gens, c'est vers la fin du podcast, qu'est-ce qu'ils aimeraient plugger, vendre ou whatever. Mais là, je me suis dit, vu que je vais rencontrer des entrepreneurs qui sont des entrepreneurs, faudrait que je parle moins vite, locaux, qu'est-ce que tu aimerais que les gens associés à ta business? T'sais, mettons, s'il y a quelque chose qu'ils pourraient faire ou qu'ils voudraient venir, qu'ils pourraient acheter, qu'ils pourraient booker ou X, Y, Z, qu'est-ce que tu cherches comme genre de client? Mais nous, on veut surtout promouvoir notre salle. Pour avoir longtemps travaillé dans la restauration, l'avantage de louer dans une salle privée, c'est que tu vas pouvoir mettre ton ambiance, ta musique, ton décor. C'est vraiment comme le prolongement de ta maison qui va se faire chez nous. OK. Avec ton menu, ton traiteur. Donc, c'est plus facile de satisfaire ta gang puis mettre ton événement à ton image avec ton DJ, ton animation. Fait que ça fait vraiment une grosse différence comparativement à faire ça dans un resto où moi, j'ai longtemps travaillé puis où j'ai commencé à organiser des événements. Fait que c'est surtout ça qu'on veut faire connaître, surtout au sein de la communauté parce qu'on est vraiment impliqués, Guylain et moi, qui est mon associé. Qui est assis ici. Oui, avec on nous, en là. prend soin. Puis, parce que tout le monde en a besoin. Tu sais, il y a toujours un moment donné que c'est la fête à ma tante Monique. Ben, c'est ça, j'allais dire, c'est quoi les genres d'événements, tu sais? J'ai eu beaucoup de 40e anniversaire. Vers la fin de l'année 2019, tout le monde a eu 40 ans. OK. Sinon, ça va être des corpos, des 5 à 7, des baptêmes, des showers, des mariages. On a eu des mariages l'été dernier. C'était incroyable. La porte de garage avec l'église qui est à côté. C'était féerique. Là. Direct à côté, c'est vrai. Hein? Ouais. Parce qu'on est dans le village de Sainte-Thérèse, c'est pour ça que ça Les gens, ils marchent, hein? Ah ouais? T'as le cortège, là, Direct? qui suit. Il y en a qui sont arrivés en calèche. Ah ouais? Ouais. Ah ben, t'as des photos, j'imagine, sur les internets là, de tout ça. Oui. Crime, c'est nice. OK, cool. Fait que c'est un événement, quelque chose comme ça, ben, comment qu'on te rejoint? Instagram, le site web, courriel ou... Facebook. Facebook, ouais. Facebook, tu utilises ça? Ben oui. Tabarnane. Et on est à jour. C'est drôle parce que... Ah non, c'est pas drôle, c'est vrai. On utilise ça, Facebook aussi, nous autres. Parce que je fais beaucoup de jokes avec mes clients ces temps-ci que Facebook est en train de mourir, mais tu sais, quand je fais allusion à Facebook est en train de mourir, c'est plus la portée des publications, tu sais. Les gens se sentent un petit peu obligés de booster, tu sais, les posts, là. Oui. Mais c'est pas du marketing quand tu boostes tes posts, c'est juste le modèle d'affaires de la compagnie qui s'appelle Facebook qui dit booste ton post pour qu'on fasse de l'argent, tu sais. Fait que bref, c'est pas que ça meurt en tant que tel. Là, c'est clair de même, là. Oui. Mais ça, en tout cas, moi, je trouve ça le fun, là, mais fun fact sur Facebook, je me suis je sais pas pourquoi j'avais une confiance aveugle en la plateforme, OK, jusqu'à tout récemment. Récemment, j'ai commencé à faire des formations officieuses, là, tu sais, de Facebook en tant que tel, puis je me suis rendu compte que tous les boutons sur cette plateforme-là, c'est des produits qu'ils ont à vendre. Ouais. Fait que dans le fond, tu sais, quand t'es en train de faire tes publicités en arrière, t'es comme, ils te recommandent de faire telle affaire, mais c'est parce que eux ils font plus d'argent, tu sais. Toi, dans ta tête, t'es comme, ah non, c'est pour moi qui dis ça, c'est personnalisé à mon expérience, tu sais. Fait que j'ai rien contre Facebook, mais genre, j'ai comme eu un déclic que, OK, non, c'est une business qui cherche à faire plusieurs sous, là, tu sais. Fait que, en tout cas, c'est comme une barmaid, dans le fond. OK. C'est pareil. OK. Nous aussi. Fait que tu ça. recommandes tel extra de chat. Oui. Oui. Ouais. Puis parlant de barmaid, c'est quoi ton rôle principalement ici, ce que tu disais un petit peu que tu faisais, là? Ben, le service, moi, j'aime encore ça. J'ai tu pas dis encore envie... comme si t'avais 100 ans. Là, je peux te dire t'as quel âge ou on n'a pas le droit de le dire? Ça? 31. OK. Mais là, c'est ça. Mais j'aime encore le service. J'ai de la difficulté à accrocher mon tablier, disons. Okay. Là. J'aime encore ça faire partie. Puis mon associé, c'est vraiment lui qui va prendre le lead des gros événements sur le plancher. Puis... Ghislain,
Guilain. Guilain, OK. Parce que comme Ghislain, c'est... Guilain. On peut pas... On aurait pu mettre sa photo. Ça aurait été vraiment drôle. Ouais. Donc, mais sinon, c'est moi qui vais organiser tous les événements. OK. Avec... Quand même. Ouais. C'est une job temps plein? Pas mal, oui. Plus que temps plein? 8 jours par semaine, OK, disons. ouais. Ouais, ben j'avoue que les événements, ça doit finir tard, puis toi, tu te prépares tôt. Fait que c'est comme un non-stop ongoing. C'est sur plusieurs jours, parce qu'on doit travailler avec les services de traiteurs. C'est plusieurs événements par semaine. C'est plusieurs événements sur 2 étages. Ça finit tard le soir, ça recommence tôt le matin. C'est ça. Est-ce que tu habites dans le coin? T'habites-tu proche ou... Saint-Jérôme. OK. C'est quand même pas trop pire. Là, parce que c'est tout le temps une question de commute qu'ils disent en bon franglais. Là, le temps que tu te rends en job, c'est ce qui te tue habituellement au courant de... Avec, 20 minutes. Nice. Ah ouais. Qu'est-ce que je vais te demander? Tu m'as fait penser à quelque chose. Hey, j'ai quand même un blanc. Ça arrive souvent des fois que j'ai des blancs, c'est parce que je me suis donné comme devoir de ne pas parler pendant que les gens parlent. Ça, c'est comme mon challenge quand je fais un podcast avec quelqu'un. Puis là, je fais une note mentale de ce que je voulais dire. 3 minutes plus tard, je l'ai oublié. Oh. C'est pas vraiment pratique. Faudrait le petit post-it, là. Ouais, tu sais, mon petit bloc-notes, là. Je vois ça des fois. Je devrais faire ça next time. Simon, rappelle-toi la prochaine fois que tu fas un podcast, amène-toi des notes. Non, j'étais curieux de savoir, tu sais, au niveau de l'expérience client que tu faisais vivre aux clients, parce que tu as fait une allusion tantôt à, ben là, c'est ses clients en main, mais qu'est-ce que ça veut dire client en main dans une location d'événement pour un. Parce que là, tu sais, je fais une autre parenthèse en parenthèse là, dans la question, c'est que tu as le traiteur, des fois, tu as comme les. Tu sais, là, tu parlais de louer plus de chaises qu'il y avait sur place. C'est quoi que tu fournis à un client habituellement? Tout. Okay. En fait, le but pour... Moi, j'ai étudié en marketing. Okay. Et j'ai travaillé longtemps dans le domaine du mariage. Okay. Et on a réalisé avec le temps que les gens, ce qui gèrent le moins bien, c'est le stress. Entre autres. Mais quand tu baignes dedans tous les jours, tu sais, un 50e anniversaire, tu fais pas ça à chaque mois, là. Tu sais, tu vas le faire une fois, puis les gens, ils se mettent tellement de pression. Donc, nous, une des missions principales, c'est d'enlever le maximum de tâches à gérer à mon client. OK. Fait que comme ça, eux autres, gère tes invités, je vais faire le reste. Ah, c'est hot, ça. Fait que pour eux, ça enlève une énorme charge de travail, puis nous, on fait ça à tous les jours. Ben ouais. Fait que c'est pas stressant. Ça l'est. Ouais, mais c'est stressant sur je l'opération. Gère du stress à tous les jours. Ouais, c'est ça. Mais c'est différent, là. Nous, on baigne dedans. S'il arrive un pépin, on a plan B, C, D à tous les jours. Tandis que quand eux, s'ils apportent leur traiteur ou leur DJ fait défaut, puis qu'on leur a laissé ça entre les mains, ben là, nous, on n'en a pas de plan B, C, D. Parce que... Ouais, t'es comme good luck, merci. Puis honnêtement, est-ce que tu ressens une espèce de reconnaissance des clients? Tu sais, j'imagine quand ça arrive à l'événement. Ah, ben oui. Ils sont genre, ah, OK, merci, tout est correct. Ben c'est ça que je veux, là. Ah, ouais. C'est ça que je veux. Fait que moi, je suis stressée jusqu'à temps qu'elle remette son manteau à la fin de la soirée puis qu'elle me dise c'était parfait. Ouais, OK. Là, je suis contente. Ah, c'est nice. Puis vous avez combien d'événements, mettons, dans une année? Parce que là, tu as plein de genres d'événements que tu disais qui pouvaient avoir lieu ici. Tu sais, il y avait un festival là, qui a eu lieu, c'est quand? C'est au mois de mai, ça? Santa Teresa? Oui. Ce festival, d'événements privés, tout ça, ça rentre combien d'événements ici? Disons entre 3 et 4 événements par semaine. Tabarouette. À toutes les semaines. Tabarouette. Oui. Parce qu'il y a tout le temps une fête quelconque, là, tu sais. Ben oui. À toutes les possibles semaines de l'année. Là, oui. Nous, on n'a pas connu les temps morts. OK. Même si on est une nouvelle entreprise, là. Mais c'est ça, je suis curieux parce que, tu sais, comme tu dis, tu es venu du marketing et tout, ta perception de ce que cette business-là devrait avoir l'air, est-ce que ça a-tu un impact sur la business en tant que telle? Tu sais, parce que j'imagine qu'il y avait des propriétaires avant ici qui avaient une vision aussi quelconque là, de manière d'opérer. Quand tu es arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Ben en fait, l'entreprise qui était ici avant existe toujours. Ça l'a juste déménagé. Puis, mon associé, il est présent, mais on a vraiment nos tâches là, bien définies, les deux. Puis, même quand je travaillais en restauration, l'organisation d'événements faisait partie de mon travail. Okay. Puis, à un moment donné, mais quand tu es à l'écoute de tes clients, tu réalises qu'est-ce qu'ils ont besoin vraiment ou comment réaliser un événement pour qu'il soit à son 100%, à son meilleur à chaque fois. Fait qu'avec les années, mais t'emmagasines de l'expérience, puis tu sais des fois plus qu'est-ce que le client a besoin que lui-même. Ouais. Puis comment tu le communiques au client, ça? Parce que je sais que ça, c'est très c'est très intuitif ou c'est très... c'est quoi le terme, l'adjectif avec instinct? Ça vient de ton instinct, je sais pas, tu sais, gut feeling. C'est le 6e sens qui parle. Ouais. Parce que c'est drôle, j'ai eu une situation de même récemment avec un client que
je me suis pas rendu compte qu'il savait pas où est-ce que moi je m'en allais dans ma tête, là, tu sais. Puis je l'ai vu que, il a comme, pas qu'il a peur, mais comme il sait pas pourquoi j'ai dit telle affaire, tu sais, mais c'est parce que je sais qu'il va me demander ça dans 2 minutes. Puis, mais comment tu gères le stress, justement, dans ces cas-là, que t'es comme, je sais comment je vais faire ton 50e, comment j'explique à cette heure, là, tu sais. Ben, en fait, les clients posent beaucoup de questions, heureusement. Ouais, que ça facilite la tâche. Puis nous, on a vraiment un ordre d'organisation qui est assez précis. Là. Tu sais, tant de semaines avant l'événement, on fait l'horaire ensemble. À l'heure près, on le sait là, que ça va déroger d'un 15-20 minutes. Mais au moins, tout le monde est à son poste et tout le monde sait quoi faire à quel moment. Fait que mais les gens, ils posent tellement de questions. Ils posent beaucoup de questions, puis moi, je suis hyper active. OK. Fait que quand c'est pas clair, ils me le disent. Puis est-ce que tu vas leur chercher là, l'espèce de d'interrogation que tu vois dans leur face, là, puis t'es comme, ah là, t'as pas l'air sûr de quelque chose, là. Oui, mais ça vient toujours de leurs idées, parce que le but, c'est pas mon idée, puis mettre ça à mon image. Fait qu'il faut que le client, il me donne du client. Fait qu'il faut que tu me donnes le maximum de toi et de ce que tu as imaginé dans ta tête. Mets dans ta tête sur table. Moi, je vais prendre ce que tu as mis sur table puis je vais le mettre chez nous, là. Sure. Est-ce que tu as comme des processus déjà comme préétablis pour certains genres d'événements ou tu y vas un peu comme tu l'améliores à chaque fois que tu as un événement qui est différent? Mais ça change tout le temps. Ouais, c'est ça, je me dis. Parce que Gilles n'aime pas la même chose que Ginette. Ah ouais, c'est ça. C'est 2 entités complètement différentes. Ah, tabarouette, c'est intéressant. On dit Gilles puis Ginette. Puis à part de ça, toi, tu sais, oui, tu viens de la restauration et tout, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé de faire genre je me lance dans cette aventure-là? C'est comme c'est quoi l'espèce de temps entre je travaille, je suis heureuse et puis maintenant je veux cette bâtisse? Ouais. J'aime vraiment beaucoup travailler. J'ai toujours travaillé. J'ai travaillé longtemps à la prohibition à côté. Tu sais, je travaillais 6 jours semaine. Je travaillais dans d'autres restos, je travaillais 7 jours sur 7. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup travailler. Puis mes parents sont entrepreneurs les deux. Mon associé l'est depuis plusieurs années aussi. Puis à un moment donné, de fil en aiguille, tu parles. C'est quoi tes ambitions? C'est quoi tes projets de vie? Puis j'avais des buts avant 30 ans. Puis on a fait l'acquisition de l'immeuble avant mes 30 ans. Mais tu sais, j'ai travaillé pour me rendre là. Moi, j'ai une idée dans la tête. Là. Go get it. Go getter qu'ils disent. Là. C'est ça. Ah, c'est hot. Fait que, ça me tentait d'avoir ma propre affaire. Puis, nous, on a vendu nos maisons, là, dans le fond, pour acheter ici. Là. Nous, on a dit assez le résidentiel alors, pour le commercial. Puis, on a gardé les condos à la place. Là. Ah, c'est une bonne idée. Oui. Fait que on essaye ça. C'est une belle idée de projet, en fait, là, tu sais. Oui. Tu es satisfaite jusqu'à là? Vraiment. Puis on est tellement bien entourés, là, que ce soit le comptable, des amis. On a toujours quelqu'un, quelque part, qui a passé par là ou pas loin, et qui nous dirige. Ça aide, parce que plus t'en parles, plus t'es conseillé, plus t'es entouré. Faut que tu veuilles l'écouter aussi, là, tu sais. Ah ben là, moi, j'étais toute oui, là. Pour une première entreprise, il faut que tu sois à l'écoute pour... vraiment. T'écoutes les erreurs des autres puis t'essaies de pas les refaire après. Exact. Steve Jobs avait dit ça genre en... Je sais pas c'est dans quelle année, dans 97, là, je pense. Là. Je trouve ça fascinant. Il y a une vidéo qui est comme, tu sais, tu serais cave de faire l'erreur de quelqu'un d'autre qui l'a déjà fait. Il faut juste te regarder ce qu'ils ont... C'est ce que tu dis, tu sais. Puis côté... c'est drôle parce que j'ai goût de te poser une question. Côté nouvel entrepreneur, là, tu rencontres quelqu'un... Quand il veut commencer sa business, est-ce que ça serait dans cette vague de conseils-là que tu lui donnerais? Genre, ferme ta gueule puis écoute, là? Genre? En fait, j'ai dans mon entourage des gens qui se sont lancés en entreprise. Puis, on dirait qu'on a comme premier réflexe de ne pas vouloir en parler. Oh, mais à coup, quelqu'un vole mon idée. Ah ouais. Pour se lancer en business, dans la vie, d'abord, il faut que tu ailles ça en toi, puis ça prend toutes les guts du monde pour oser faire quelque chose comme ça. Fait que moi, c'est le contraire. C'est ce que Guylain et moi, on s'est dit. Parce que au début, on n'en parlait pas beaucoup. Puis là, t'en parles à un, puis à l'autre, puis à un, puis à l'autre. Puis là, il t'arrive avec des idées. J'avais pas pensé à ça. C'est pas fou. C'est une bonne idée. Un conseil à l'autre. Puis finalement, c'est à force d'en avoir tellement parlé qu'aujourd'hui, finalement... 2 êtres qui viennent du monde, un de la moto, l'autre de la restauration. Finalement, on a été capable d'avoir ça, mais c'est parce qu'on a été bien conseillés overall. Fait que le plus t'en parles et le plus t'écoutes. Ouais, ça c'est vrai. Ça, souvent, je le vois souvent dans les nouveaux entrepreneurs qui ont peur, comme tu dis, de dire leur projet, mais la réalité, c'est que je le ferai pas ton projet. Là. Je veux dire, j'ai mes projets de mon bord que je fais, fait que...
Puis c'est pas juste ça, c'est comme la barrière d'entrée est assez élevée, puis la barrière de risque aussi est très élevée. Là. Exact. T'sais, les gens ils oublient que toi, tu as mis tout sur la ligne. Là, Ben oui. Puis est-ce que quelqu'un d'autre à côté de toi serait prêt à faire ça? Je pense pas. Là, fait Exact. Que, on est tous uniques. Là, puis souvent, je déplore un petit peu ça des nouveaux entrepreneurs qui ont peur aussi de parler de leur idée pour comme se faire entourer des bonnes personnes. Puis je sais pas c'est quoi ton expérience là, avec ton network que tu as bâti au courant de la dernière année, mais c'est primordial là, que ça existe, premièrement, un network autour d'un entrepreneur. Là. C'est très lonely comme job. Là, exact. Ouais. Sinon, est-ce que... tu parles qu'il y avait un événement tantôt, mais comme c'est quoi ton genre d'événement préféré, toi? Steph, la barmaid. Mais moi, j'adore la musique. J'adore vraiment la musique. Fait que quand on a des événements comme le Festival Santa Teresa ou le Music for Cancer qui vont louer des espaces, notre espace en bas pour faire leur festival. Là, on reçoit des groupes privés, des groupes internationaux aussi. Ah ouais, hein? L'année passée, on a eu Justin Lane d'Anti-Flag. J'étais fan finie quand j'étais jeune du groupe Anti-Flag. Puis là, il est sur ta scène, chez vous. Puis il faisait la trottinette à mon fils partout en bas avant que le show commence. Fait que tu fais des belles rencontres. Puis fait que quand j'ai des shows de musique, là, ça, je suis bien allumée. Là. Ça, j'aime vraiment ça. Ouais, j'aime l'ambiance que ça apporte aussi. Parce que je suis une consommateur de shows de musique. Ouais. Puis qu'est-ce que tu dirais aux gens qui osent pas partir dans leur passion, en entrepreneuriat, en business en tant que tel? Je dis entrepreneuriat comme si c'était comme une grande affaire, là, mais comme juste partir un projet d'affaires en lien avec ta passion. C'est quoi ta perspective par rapport à ça? Ben c'est ça qu'il faut, en fait. OK. Parce que nous, les deux, là, Guylain et moi, on travaille... On sait pas combien d'heures on travaille par semaine, mais on travaille tout le temps. Ouais. En ce moment, il est en vacances, puis... Mais il est là avec nous, là! Mais il est là avec nous. Il est en vacances, puis il a quand même travaillé de là-bas. Ouais. Mais on travaille pas. C'est si on le fait pas qu'on se sent mal en dedans. C'est quand on part 2-3 jours en vacances, qu'est-ce qui va arriver? Exact. On fait juste regarder le courriel 2 minutes, on fait juste checker s'il y a quelque chose d'important, puis finalement, ça pop, puis je pense que c'est ça la différence. C'est que moi, mon cadran, il sonne le matin, puis je suis contente de l'éteindre pour venir travailler. Ouais. Ça, c'est le plus beau feeling. Là. Ouais, c'est le plus beau feeling. Il faut faire attention aussi, je pense, des fois, de pas trop se sentir coupable de pas travailler parce qu'à un moment donné, ça te rattrape. Là, comme, mais ça, c'est dans 5-10 ans là, que je vais faire ça. Là, c'est trop nouveau encore. Là. Ouais. Mais non, mais je le sens parce que moi, ça va faire quoi? 3 ans que la capsule créative, sous cette forme de business, elle existe. Puis je me suis rendu compte à chaque fin d'année, là, où ce que tu donnes un blitz, mettons dans ma tête, moi, l'année finie juste avant les vacances de Noël, je fais beaucoup de B2B. Fait que les clients, ils partent en vacances 2-3 semaines à Noël. Oui. Je donne un gros blitz dans le mois de décembre, puis là, je me sens que mon corps commence à shut down. Je suis comme, je suis plus capable, faut que je dorme, nanana. Je me cogne la tête, des affaires stupides, là. Puis, fait que, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai appris, là, moi, dans la dernière année. Comme des fois, c'est correct de juste aller genre en ski. Tu sais, sens-toi pas mal, là, oui. Ouais, c'est ça. J'avais une autre idée. J'avais une autre question à te poser. Le post-it, là. Le petit bloc-notes. Je te jure, next time, il va en avoir un là. Je vais le prendre, je vais écrire pendant que tu parles, là, tu sais. Parfait. Ta vision? Genre, là, c'est sûr que c'est tout nouveau, c'est frais, tu sais, mais ça a l'air de rouler en tabarouette. Mais c'est quoi ta vision dans 1 an, 2 ans, 3 ans, à voir? Bien là, nous, on se lance aussi dans le locatif pour pas juste des événements privés parce qu'on a 3 étages, mais on veut vraiment se concentrer sur le local 41 et comme salle de réception. Okay. Les autres étages, ça va être du locatif. Comme là, on est en procédure là, avec un courtier là, pour louer les 2 autres étages. Okay. Puis ensuite, on verra. C'est sûr que le local, plus il va être connu, mieux c'est. Puis plus on va avoir d'événements, et tant mieux. Mais sinon, je pense qu'on a peut-être des projets de se lancer plus dans l'immobilier, là, peut-être. Okay. Toujours commercial ou... Whatever. Où le vent nous mène. Okay. On verra. Parce que lui, il faut que je le garde occupé. Ouais. Parce que c'est là qu'il fait des mauvais coups, tu comprends? Fait que là, c'est quasiment tout rénové. Fait que quand ça ne le sera plus, il faut que je le ship ailleurs, tu sais, pour qu'il me sorte, tu sais, qu'il me laisse tranquille. Ah, OK. Je vois le genre. Ouais. Puis, t'as-tu une idée précise ou plus ou moins, tu vas comment regarder ce qui va s'en venir? Mais on est encore très concentré ici parce que le 2/3 est complété et il nous manque encore des étapes pour que ce soit 100% complété. Une fois que ça va être fait, peut-être que là, on va se permettre de rêvasser projet numéro 2. Mais là, encore en ce moment, comme tu l'as dit, il est bébé, tout frais, tout neuf là encore. Fait que il marche pas tout seul, là. Non, il a besoin de nous autres. Coup de pied, là. Encore. Puis, ton partner, dans le fond, qui est pas là pour se défendre, là, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est quoi son background? De où il vient? Puis
comment Camille Caid ou Yamiliard, si on veut, le projet d'affaires actuel? Ben lui, j'ai le partenaire parfait en or. OK. Il m'énerve 95% du temps, mais sans lui, je serais pas où je suis aujourd'hui. J'adore. Ouais. Tu l'as dit, il est pas là pour se défendre. Fait que, Ouais, on en profite, là. c'est ça, je vais prêcher ma paroisse, ça te dérange pas? Non, garde-toi. Mais comme j'ai dit plus tôt, on a vraiment chacun nos tâches qui sont vraiment bien définies. Personne n'empiète sur l'autre. De toute manière, poser du gyps, c'est vraiment pas ma force. Mais au-delà de ça, tout ce qui a été fin d'année fiscale, budget, toutes des choses que moi, j'avais jamais vécues parce que Guylain a beaucoup d'expérience. Lui, il vient du monde de la moto. Il a travaillé pour plusieurs concessionnaires. Il a eu son concessionnaire. Il a sa propre compagnie depuis des années. Fait que lui, il monte là, c'est comme mon mentor. C'est hot, ça. Ouais, fait que j'ai beaucoup à apprendre de lui. Puis il est bon avec moi, là. Ah, c'est nice. Pour me montrer. Ouais, parce que, honnêtement, le côté business, là, j'ai l'impression que, en tout cas, moi, de ma perspective, j'apprends à chaque erreur que je fais, là. Ouais. Tu sais, t'es comme surprise, fallait que t'ailles ça à payer. Surprise, t'as une nouvelle affaire qui savait pas trop. Surprise. C'est tout le temps ça, là, tu sais. Mais c'est hâte d'avoir quelqu'un qui l'a déjà vécu, tu sais. Il est comme, non, ça, on fera pas ça de même parce qu'à un moment donné, ça m'a coûté ça en 95. Puis, c'est ça. Ouais, ça vaut quelque chose, ça. Ça vaut quelques sous. Voilà. Mais, un jour, l'élève va surpasser le maître. Ah ouais, j'attends cette journée avec impatience. Moi aussi. Sinon, là, dans le fond, c'est comme ton premier podcast, mais t'avais-tu des questions particulières là, par rapport à ce qu'on jase aujourd'hui? T'avais des choses que tu voulais jaser, que tu voulais mettre sur la table? Ou... Ben. Je te lance ça de même. Là. Je te laissais prendre le lead, là, de tout, là. OK. Ben oui, mais non, je pense que... En gros, c'était ça, là. Le local. J'ai vu, ben, tu sais, là, tu as fait allusion tantôt qu'il y avait des. Tu sais, dans le où est-ce qu'on est, le deuxième étage, là, si on veut. Deuxième étage, puis le sous-sol qui était comme en projet de rénovation pour l'améliorer. Puis j'ai vu cette semaine, ben là, ce sera pas un live pour les gens qui le regardent, là, mais cette semaine, la semaine du 22 janvier. Exact. 22 janvier, que tu as mis des locaux à vendre, ben, à louer, en fait, pour du coworking. Oui. C'est quoi ta vision par rapport à ça? Ben, nous, on s'est fait approcher pour ça. OK. Parce il paraît que c'est bien gros la mode, là, en ce moment. Les gens travaillent en équipe. Donc, c'est très à air ouverte. Ouais. C'est des bureaux. Puis tout le monde a sa fonction. Ils ne travaillent pas tous dans le département, mais toute la gang travaille ensemble. Ouais. Puis, c'est surtout ça. Fait que c'est pour ça que... Vous suivez la vague des gens qui vous ont demandé ça littéralement, là, tu sais? Oui, exact. Mais, tu sais, comme on jasait tantôt, là, nous, n'importe qui, n'importe quoi. Ouais. Si on loue en haut le but, puis on est prêt, on va rénover, puis on va mettre ça selon leur... le goût, c'est rénover, mais je veux dire diviser selon leurs demandes puis leurs exigences. Là. Ouais. Ben, c'est vraiment hot. Là, honnêtement, je regarde ça, c'est comment dire, mais juste pour moi, c'est un peu grand pour être seul là, en ce moment. Là, je regarde les salles qu'il y avait de dispo, mais je trouve ça vraiment cool parce que t'es dans le village de Sainte-Thérèse, t'es comme... Ben là, les allumés, je sais pas question, ils ont des gros papiers là, dans les fenêtres, j'ai remarqué. Là. Ils sont juste en travaux. OK. Oui, on parle de quelques semaines, là. OK. Peut-être moins d'un mois, là. Ça sera pas long, là. OK, fait que c'était... OK, j'espère que ça... On est tous en carence de café ici. Ouais, ben c'est ça, j'avais peur tantôt, tu sais, je textais à en demander, y a-tu un café là? Ah non, le 2 ferme aussi dans 5 minutes. Ah non, qu'est-ce que je vais faire? Finalement, je l'ai trouvé, là, chez Second Cup. OK, life's great. Mais oh my God, ouais, ça, c'était un petit peu dramatique, là, pas de café, là, dans... Puis là, l'école a recommencé, j'imagine, à côté, là, le cégep, là, ouais. Oui. Jesus. Mais c'est un net avantage d'être dans le village de Sainte-Thérèse. Là. Ça prend tellement d'expansion à Sainte-Thérèse. On est un vrai village. Là. C'est village-village. Là. Tu peux tout faire à pied. Là. Tu sais, t'as ta business chez nous, mettons. Là, on jase de même. Au deuxième, là, tu sais, cowork avec le beau divan. Oui. Tu peux aller prendre un café, tu peux aller prendre un 5 à 7 après. Il y a plusieurs endroits pour les Inédits du Nord à côté, pour des petits cadeaux. Là. Exact. Des bons restos. Il y a vraiment tout à proximité. C'est vrai, tu as le marché Blainville, si jamais tu veux apporter un repas déjà préparé à la maison. Fait que c'est complet, là. Puis je pense que le geste, parce que je fais partie du comité du geste, comité festif, on est très impliqués, Guylain et moi, au sein de la communauté puis des entreprises de Sainte-Thérèse, mais ensemble, là, on a des festivals gigantesques, là, ça attire au-dessus de 15 000 personnes à Sainte-Thérèse. Les rues sont fermées, là, on n'est pas à Laval, là, ou à Montréal, on est à Sainte-Thérèse. C'est tout en notre honneur, là. Absolument. Puis je parle Sainte-Thérèse au complet, là, d'être capable de recevoir ça, puis
d'année après année. Là. Le Music for Cancer, ça va faire 10 ans cette année. Ah, c'est ouais. – incroyable. Là. C'est là j'ai vu pour la première fois la vidéo promo cette année. Là. C'est un de mes vidéastes en fait, qu'il avait fait. Là. Wow, hein? Il est vraiment hot. Là. Ouais. J'étais comme, holy shit, good job, man. Ça avait l'air big, là. Ça avait l'air huge. Là. Mais ça l'était. Avec tous les artistes, c'est... Moi, je trouve ça incroyable que ce soit chez nous, là, parce qu'on voit de la terrasse là, pour la plus belle vie de Sainte-Thérèse. C'est nous qui l'avons. Ah ouais, c'est hot, ça. Mais c'est incroyable là, que tout ça rentre juste en arrière de l'église. Puis... Mais oui. Mais non. Tu sais, 640-15, on est bien situé. T'as la gare. Là, la gare de Deux-Montagnes. Qui va fermer. Qui ferme. C'est fermé, ouais, c'est ça? Non, ça a été repoussé au mois de mars. OK, Finalement. ben, dans 2 mois. Là. Oui, mais là, ça veut dire que tout le monde s'en vient ici. Oh my God. Hey, Gabin, là, on devient populaire, je vais prendre goût finalement, là. Hein? Je vais peut-être être Lady Gaga Sainte-Thérèse pour vrai, finalement. Non, mais c'est drôle parce que il n'y a pas de cowork dans la région. Il n'y a pas d'endroit où on peut installer nos bureaux, justement. 29 T. Ouais, mais il y a 7 places, puis sont déjà toutes prises, là, tu sais. C'est parce qu'ils sont très populaires aussi. Exact, mais c'est vraiment... Oui, c'est vraiment c'est beau. comme une belle opportunité, là. Mais on se renvoie la balle, là, Ben avec ouais. Régine, là, qui est incroyable. Là. Là, on se renvoie la balle, là, dépendamment. Mais en fait, on fait tout ça à Sainte-Thérèse, là. Il y a un resto, ça rentre pas chez eux parce que le groupe est trop gros, ils me l'envoient. Moi, le groupe est trop petit, fait que là, t'envoies ça au 425, à l'Ardoise, à Prohibition, aux 2. Ouais. Tu sais, Ben, t'es pas On se mal renvoie impliqué toute aussi la dans la balle. chambre, là, la chambre de commerce qui est quand Ouais. même... Tu sais, c'est rare qu'une chambre de commerce en tant que telle est autant dynamique que celle-là, mais celle de Oui. Sainte-Thérèse, la CCTB, là, je travaille avec eux, ils sont vraiment hot, les filles, là, la permanence là, qu'ils disent. Oui. Ils sont tellement dynamiques, ils sont tellement Oui. proactifs. Puis on disait tantôt, au début, il y avait le lancement de la saison, là, on est en janvier, c'était quoi? C'était le 21, là, mardi cette semaine, ouais. Puis aïe, c'était full house, il y avait quand même 300 entreprises, là, si on peut le voir de cette manière-là, qui étaient présentes. Puis c'est tout du monde, ils se connaissent, on jase avec du monde qu'on avait déjà vu. Hey, salut, ça va? Puis c'est. t'es rendu où dans l'évolution de ton entreprise? Mais ouais. T'as-tu des besoins? Parce que des fois, c'est ça qu'on a peur de parler. Quand ça va pas bien, à la gang qu'on est, plus t'en parles, Ben oui, c'est sûr. plus on va te sortir de là parce que c'est des discussions que j'ai eues avec des entreprises qui disaient ouais, mais là, on est. C'est comme une période morte, puis là, il faut regarder encore notre plan d'affaires ou notre mission, on n'est pas sûr. Mais moi, je venais de passer par là. En fait, à cause que je venais de commencer, OK. ben, ces questionnements, nous, on s'était fait poser les mêmes questions juste avant d'ouvrir. Fait que j'ai pu lui conseiller. OK. Mais tu sais, des OK. fois, c'est pas juste de faire rayonner ta business. Mais là. non, c'est de jaser et développer des relations. Là. Ben oui. Ouais. Puis entre nous, tu sais, on peut juste être plus fort en gang. Là. Ouais. On offre tous des services différents ici. Là. Fait que on peut juste s'entraider dans le fond. Totalement. Je suis vraiment d'accord avec toi. J'en parlais avec un entrepreneur aussi, Philippe Mascotte. Je sais pas si tu connais. Il y a un gym à Blainville, il y en a un à Sainte-Sophie, puis là, il y en regarde un plus dans la région OK. ici de Sainte-Thérèse. Puis, tu sais, lui, il est comme moi, je suis là pour le long terme. Là, tu sais, les gens ici, là, c'est les gens qui essaient de vendre quelque chose directement tout de suite, la première rencontre, ça n'a aucune raison d'être. Là. Tu sais, on est là justement pour collaborer là, pour la plupart du temps. Tu sais. Fait que non, je partage tellement ta philosophie là-dessus. Là. Je suis tellement d'accord. Puis Colin, le maudit pad, là, il aurait été vraiment, vraiment pratique. Faudrait que je tasse mon micro quand je ris. Ah, non, c'est chill. Ben, des fois, tu y penses parce qu'après ça, tu le réécoutes et comme là, j'ai crié vraiment fort, là, tu sais. Mais non, mais c'est correct. Je vais peut-être le dire 2-3 fois. Ouais. Jesus, c'était quoi j'avais à dire? Ah, je risque de couper cette bout-là. Là. Ou c'est là que je fais la toune de Lady Gaga. Ouais, là, tu chantes pendant que je réfléchis. Là. Ouais, je vais te demander. Ouais, qu'est-ce que t'as. Ouais, mais en lien avec ce que tu viens de dire, Ciboire, hey, bravo On fait des Simon. liens, là. des liens. Non, mais qu'est-ce que t'avais de besoin quand t'as commencé? Puis quand tu vas dans des événements comme ça, t'es comme. Comment tu approches les gens? Oh! Ouais. Vraiment pas bien. Pourquoi? Vraiment pas bien. Je m'étais même inscrite dans un cours. Vraiment pas bien. Mais c'est parce que je suis pas bonne pour. Pourtant, moi, je suis vraiment accueillante. OK. Tu sais, il y a quelqu'un qui est tout seul puis vient jaser avec nous. Mais là, ils nous disent rentre dans la conversation. Mais comment tu fais pour rentrer dans la conversation en étant poli, sans interrompre? Puis là, tu rentres, puis là, tu te croises les bras. Finalement, le gars, il parle de son divorce. Ou il parle, puis là, t'es là, ouh, finalement, on parle pas entreprise ici, on parle pas business. Ouais. Fait que je trouve ça vraiment difficile, mais pour être dans le comité du geste, Ouais. on a maintenant des... tu
on a tous des petits colliers, là. Ouais, Puis ouais, là, les nouveaux ouais. vont vers les colliers bleus, vont vers les colliers rouges. Mhm. Mais ça fait vraiment une grande différence parce qu'en On en l'entend étant beaucoup, maintenant hein. ambassadrice, je ziote Mhm. les bleus qui Mhm. veulent pas se retrouver dans une conversation de divorce. Ouais. Puis d'être introduit à 2-3 personnes parce que sinon, tu y vas accompagner. Ouais. Puis là, finalement, tu fais juste jaser de ta fin de semaine qui s'en vient avec la personne qui est à côté de toi parce que tu n'oses pas aller jaser local 41 avec l'électricien qui est à l'autre bout puis qu'il y a sûrement quelque chose à dire. Ouais. Fait que moi, j'étais pas bonne. OK. Mais Guylain, lui, il est bon. Ah ouais. Fait que quand il est là puis qu'il m'accompagne, ça me... Ton wingman. Ben, ouais, c'est ça. OK. Il m'aide à... Ouais, parce que du réseautage, c'est vrai que t'oublies, on dirait que c'est pas nécessairement tout le monde qui l'ont facile, entre guillemets. Oui. T'sais. On dirait que je pense que la seule chose que je me serais donné comme conseil en commençant, c'est juste intéresse-toi à ce que les gens font. Tu sais, si j'avais à me parler à moi il y a comme 4-5 ans, là, comme fais juste demander qu'est-ce qu'ils font, tu sais. Puis ça va partir une conversation. Oui, là, tu sais. exact. À la place de eavesdrop, là, puis d'être comme oh Chris, oh, histoire d'horreur, là, je me choke, bye! Ouais, ça. Ouais. Mais tu sais, je pense pas que t'as des skills là, à avoir là-dedans. C'est juste comme t'écoutes les gens parler, puis tu vas juste jaser avec des nouvelles personnes. À moins que je me trompe, là. Non, mais à oui, développer, ou je exact. sais pas. Là, tu sais, Mais ouais. l'aile jeunesse a beaucoup aidé OK. pour moi parce que, tu sais, on a participé ensemble à Troc tes trucs. Ouais. Puis on est des plus petits groupes, on est une dizaine Ouais. sur une même table, à proximité, collés. Ouais. Fait qu'on dirait que ça va faciliter. Puis plus t'en fais, plus tu connais du monde. Nous sommes tous dans la Chambre des commerces ensemble. Ouais. Puis là, quand il arrive d'autres événements plus gros, comme le cocktail de la présidente qu'on a eu cette semaine, ben là, c'est plus facile que toi, tu m'introduises à Rappel, quelqu'un ouais. qu'on n'a pas vu. Fait que tu vas saluer les gens, puis eux, ils vont t'introduire à l'associé ou la personne qui les accompagne. Puis là, ça nous amène tous ailleurs, là. Ouais, absolument. Mais je pense que plus on participe, pas nécessairement juste à des gros 5 à 7, mais des événements que la Chambre organise, c'est vraiment pratique, là. Ben Puis, en tout cas, pour tous, là, il y a C'est toujours... pas dispendieux non plus. Souvent, les gens ils pensent que c'est comme exclusif, c'est genre Exact. des événements privés et tout. Tu sais, des fois, c'est 30, 20, 50 piastres peut-être. Puis je pense pas que ça a un prix aussi faible que ça, une relation que tu vas bâtir à long terme anyway. Là. Exact. Fait que, non, comme tu dis, puis on me le demande souvent, ça, quel genre d'événement je devrais aller? Tu sais, je regardais ça, il y en a 50 000, tu sais, quand tu regardes la programmation au début d'année. Mais tu sais, je sais pas c'est quoi tes préférés, mais moi, j'aime beaucoup les lancements. Tu sais, le lancement à l'automne qu'à l'hiver, parce que ça fait, tu te rappelles, tu revois les gens que t'avais pas vus depuis les vacances, des choses comme ça. Puis les 5 à 7, ça fait du bien. Aussi, c'est hein? juste du bien, en fait. Fait que c'est comme plus décontracté, là. Puis il y a le souper tournant, tu sais, la chambre de commerce, Oui. ils font ça, souper tournant, puis le gala stellar, je trouve que c'est vraiment cool, là. Tu rencontres tellement de monde, c'est dans la mécanique de l'événement, tu sais. Ça, je trouve ça nice. Mais c'est drôle que tu parles du gala stellar parce que dans le comité, plutôt dans le meeting matinal qu'on avait aujourd'hui, Ouais. là, le lancement du gala stellar s'est fait cette semaine. OK. Puis c'est de ça qu'on parlait. Puis là, je me dis, OK, est-ce que... On ose-tu cette année, là? Local Ouais. 41, est-ce qu'on ose dans une des catégories ou deux catégories pour voir? Mais ouais, Ouais, ça parce va que être tu peux à... t'inscrire en 2 catégories, puis Oui. je pense que ça vaudrait la peine. Tu sais, là, t'as comme vécu une année et demie de business, t'es comme, OK, là, je sais qu'est-ce que je pourrais montrer, là, tu sais, dans Exact. le sens. Là. Mais c'est une belle visibilité aussi. Ouais. Puis juste prendre le temps de regarder les documents tu sais, qu'on a à faire. Ça te remet en introspection là, par rapport à ton entreprise, puis comment tu la vois, puis ça te fait te poser des bonnes questions. Ouais. Comme tu dis, ça fait déjà 1 an et demi qu'on roule, mais Ça tu va me l'as vite, demandé là. tantôt. On est où dans 5 puis dans 10 Ouais. ans? Mais quand tu réponds à leurs questions, Il faut que tu le répondes. là. voilà. Fait que ça aide à Ouais. s'enligner un petit peu. Ça Là. set le ton un peu. Oui. Puis toi, tes événements préférés, ça ressemble à quoi? L'événement Tes genres, Troc tes hein? trucs, j'ai vraiment aimé ça. Ce qui est intime, j'aime ça parce qu'on Ok. on apprend vraiment à se connaître Mhm. davantage, je trouve. Puis j'ai l'impression qu'on fait des belles découvertes parce qu'on n'est pas beaucoup. Fait que Ok. ça, je sais pas, ça permet d'élaborer peut-être davantage vu qu'on est. D'avoir comme- des vraies conversations, là, Oui. tu sais, que de comme, juste networker, prendre la carte, il essaie de me vendre ses photos, tabarouette. Tu sais, quasiment. C'est souvent ça. Là. Les événements de l'aile jeunesse, Mhm. je fais encore partie de l'aile jeunesse. Ouais, c'est ça, je vais dire, Pour t'es pas une quelques grand-mère années. encore. Pas Là. encore. Fait que je peux encore participer à Mm. à l'organisation puis tout ça. Nice. Ça, j'aime ça parce que des jeunes entrepreneurs, ça a tellement de bonnes idées. Là. Mhm. Ça grouille dans leur cerveau. Là. C'est impressionnant de les regarder aller, je trouve. Il n'y a rien d'impossible. Voilà. Mm. Mais eux, c'est ce qu'ils se sont dit. Ouais. Puis Comment ça a qu'on change 22, tout? 25 ans, puis ils sont Ouais. entrepreneurs, puis c'est tout en leur honneur là, pour eux.
et les femmes, Midi Femmes en Affaires. Ah ouais, j'ai pas le droit d'aller à ça. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Man. J'ai peut-être une robe ou deux qui fait de faire. Ça serait ouais. J'entends beaucoup de bons commentaires sur les événements des femmes en affaires, justement, les midis, là, tu sais, justement. Je suis comme, j'aimerais ça y aller, tu sais, s'il y a de la bonne business qui se jase, là, tu sais. Mais non, ça... Mais c'est incroyable, là, le girl power, là, moi j'adore ça. Puis des tenancières de bar, là, il y en a pas beaucoup. On vit dans un monde d'hommes tout le temps. Là, on dirait qu'on se retrouve une 50, 60 femmes ensemble. Il n'y a rien dans notre épreuve, là, à ce moment-là. Là. Vous n'êtes pas là pour nous ralentir, là. On n'a rien à gérer, là. On s'auto-gère, là. Fait que... C'est pas intimidant, j'imagine, là, tu sais. Non, moins. Puis il y a des questions qui... Je le sais pas. Que tout est peut-être plus fluide ou plus facile. C'est différent. C'est très différent. Un monde sans hommes, ça serait plate à mort, là. On veut pas un monde sans hommes. Mais en affaires, oui. Pas tout le temps. Ouais. On bouge les oreilles à Glenn, là. Écoute pas. Mais non, mais je pense qu'on se complète bien. Mais pour nous, c'est nouveau, ça. Autant de femmes en affaires, c'est nouveau. C'est une nouvelle ère. Puis je pense que les femmes, on a quelque chose à dire, puis que ça vaut la peine d'être écouté. Puis quand on se retrouve tout ensemble, ce qui émerge de tout ça, c'est incroyable. Tu ressors de là, puis t'es boosté à l'os. Ah ouais, hein? Ah ouais. Je mesure 6 pieds 4, moi, en sortant de là. Moi, j'imagine, j'ai beaucoup de clientes qui sont entrepreneurs, puis je trouve ça hot. Tu sais, je veux dire, on dirait que c'est mes grands-parents que ma grand-mère avait pas le droit de travailler, tu sais, c'est cette génération-là. Puis là, j'ai plein de clientes qui ont des business et tout. Puis moi, dans ma tête, je fais pas le lien de genre, t'es une femme, tu devrais pas travailler, tu sais, mais c'était pas si y a longtemps que ça, là, tu sais. Tu sais, juste le pas le droit, là, je trouve ça tellement weird. Mais non, je trouve ça vraiment hâte ce qu'ils font à la Chambre de commerce pour ça. Justement, ils sont tellement c'est un moteur économique incroyable. Tu sais, c'est très inclusif aussi. Là. Oui. Tu sais, ils sont très comme là, toi, tu es impliqué dans plusieurs. Ben, en fait, dans quoi exactement tu es tout impliqué? Tu sais, là, tu parles de la jeunesse, il y avait le geste. Le geste, c'est le regroupement des gens d'affaires de Sainte-Thérèse. Oui, le regroupement des entreprises de Sainte-Thérèse. Okay. Fait que là, moi, je suis dans le village. comité principal. Il y a le comité village et je suis dans le comité festif. Donc, toutes les activités, il y a à la place du village, les mardis, durant l'été. Ouais. On a eu Rock Voisine, France d'amour. Tu sais, c'est quand même des artistes que c'est gratuit. Tu sais, ça aussi, c'est incroyable là, que ça se fasse chez nous. En tout cas, moi, ça c'est le genre de choses qui m'impressionnent qu'une ville, tu sais, comme nous, fasse déplacer des gens de cette envergure, puis c'est comme s'ils savent, c'est des gens qui viennent de leur petit patelin, eux autres aussi, puis qu'ils se sentent comme chez eux. Ils sont normaux, là. Oui, mais c'est des gens qui... Tu sais, les gens qui travaillent à Sainte-Thérèse, là, qui s'occupent de tous ces gens-là, tout le monde a le cœur sur la main ici, là. Fait qu'ils sont bien reçus, puis ils livrent une performance incroyable. Fait que... c'est ça. Fait que le comité festif s'occupe de tout ça, là. De rendre chacun des événements. Principalement du village ou de Sainte-Thérèse en tant que tel? Pour l'instant, c'est principalement au village, mais il y a dans le geste, il y a le comité 117 parce qu'il y a tellement de choses aussi sur la 117, là, des restos, des traiteurs, la fruiterie, le Dairy Queen. Vous êtes combien? Je suis abonnée. Ta card, là. Ouais, c'est moi. Encore moi. Mais il y a combien de monde sur le geste? Une centaine? Tabarouette! Puis quand vous avez des meetings, c'est beaucoup de monde? Non, on est une dizaine. On est une dizaine. On est une dizaine. Mais quand on fait des 5 à 7, là, on est nombreux. Là, c'est le party. Là. Ah, c'est hot, ça. Oui. T'en as-tu hosté des fois ici, des événements du geste en tant que tel? Oui. Nice. 2 fois. Oui, dans nos débuts. Fait que c'était un peu intimidant de recevoir nos voisins. C'est pire que faire le 50e à Ginette, là. Tu te sens-tu jugé ou regardé? Oui. Mais on dit... Les gens sont tellement fins, on dirait. Tous les commentaires sont positifs, fait que ça te... Mais en même temps, c'est ça. T'as-tu déjà fait d'autres chambres de commerce, d'autres genres de regroupements d'affaires? Non, c'est ça. Moi, je suis nouvelle dans tout, là. T'as comme tombé à la seule que c'est vraiment nice, en fait. C'est ce que j'ai entendu dire. T'sais, Mirabel, rien contre les chambres de commerce là-bas, mais Mirabel, Saint-Jérôme, Laval, j'ai fait Montréal aussi, PME, Montréal, whatever, des BNI, puis c'est pas que c'est mauvais, c'est que la dynamique est différente.
C'est différent, je veux dire, bon pour un, moins bon pour un autre, mais c'est que c'est pas le même genre, on dirait, comme tu dis, d'énergie des gens. Oui. C'est vrai qu'ici, les gens sont très collaboratifs. D'autres, c'est comme, OK, qu'est-ce que j'ai à vendre, là, tu sais? Puis je comprends pas pourquoi. C'est une essence vraiment que la région ici de la CCTB y ont. Puis je suis comme, je pense que Deux-Montagnes aussi sont un petit peu comme ça. J'ai mais Valérie, là, qui est dans le village, es-tu encore dans le village de Le Bon Plan, là? Oui. Valérie Martin, Oui, là, oui, avec oui. Le Bon Plan Marketing, je pense au 29T, si je me trompe pas. Puis elle me disait qu'elle était beaucoup impliquée à Deux-Montagnes avec sa business. Puis apparemment, c'est le même genre de vibe. Fait que je suis comme, c'est hot, là, tu sais, c'est quand même pas trop loin. Je sais pas ce qu'ils vont faire, par exemple, avec le train, là, ça, c'est weird, hein, tu sais, business-wise. En là. fait, il paraît que les gens ils vont déménager leurs locaux à Sainte-Thérèse. OK. Fait que comme on a 2 étages à louer, Ah ouais, hein? tu Fait que vois? d'après moi, d'ici 2 mois, c'est plein à craquer Ouais. ici. Là. 41 Blainville-Ouest, dans That's le it. village de Sainte-Thérèse. That's it. Non, c'est Ça nice, se marche là pour aller à la gare. Absolument, oui. On prend soin de la santé des gens en plus. Là. On a gardé ça à une bonne distance. Écologique aussi. Ben oui. Tu sais, pas besoin de ton auto, tu prends le train, après ça, tu viens travailler ici. Très cher. Très cher. Qu'est-ce que je vais te demander? Je suis vraiment genre d'un blanc à l'autre. Hein. Va vraiment falloir que je travaille ma On mémoire. était à la chambre de commerce. Sa chambre de dynamique. commerce, oui. Je peux faire Céline Dion aussi. Hein. Fais Lady Gaga, là, ça va m'en revenir. Ah non, j'ai un maudit blanc. Simon. Hey, c'est weird, ça. Bon, non, mais c'est correct, mais make sense. Au niveau de la location, ici, combien ça coûte? Mettons, je suis curieux, là. Ben, ça dépend. Comment tu loues, genre, en fait, plus, là? Ben, on a évalué aussi dans ce qui se louait dans le coin ici. Puis, mais ça dépend d'une entreprise à l'autre parce que ça dépend des besoins d'une entreprise à l'autre. Ça dépend des travaux qu'on a à faire, ça dépend des installations. Ouais. Donc, il n'y a jamais un prix fixe, mais on reste dans le prix qu'il y a aux alentours. Là, on n'est pas plus cher, on n'est pas moins cher. On est dans la norme de ce qui se loue à Sainte-Thérèse. Mais c'est ça, d'une entreprise à l'autre. Mais ça, c'est Guylain qui est bon là-dedans. Ah ouais? Ça, c'est lui qui fait ça. Ah ouais? Ouais. OK. Non, mais j'étais juste curieux parce que je regarde, là, c'est juste moi, c'est mon besoin, là, tu sais, j'en profite. Je regarde pour avoir du nomade, tu sais, genre une place pour rencontrer des clients. Oui. Parce que, tu sais, je travaille beaucoup de chez moi, j'ai un bureau à Blainville aussi, mais c'est pas l'idéal pour tous les clients. Des fois, ils sont de Montréal, tu sais, plus de l'ouest de l'île et tout. Je suis comme, j'aimerais ça de quoi de plus proche de la 645, là, tu sais. Puis juste pour une salle de conférence, des choses comme ça. Puis je voyais qu'en tout cas, il y avait des trucs. On en parlera après, là, parce que je suis curieux. Là. J'observe, je suis comme, où est-ce que je pourrais. Je magasine, oui. Ouais, c'est ça. Je pourrais mettre mon bureau dans le coin là-bas. Je le vois là, avec le gros miroir. Là, puis... Mais non, mais Steph, merci beaucoup du talk et merci de ton temps, en fait. T'avais-tu des questions pour moi? T'avais-tu quelque chose à vendre, là, précisément, outre le fait de louer les locaux ici? Là? Où est-ce qu'on peut te trouver aussi? Sur les internets? Ben, principalement, site Internet qui est quand même complet, là, Instagram. On essaie de faire des stories, comme Simon m'a appris à le faire. Ah ouais, c'est moi qui t'ai appris à faire ça? D'en faire, d'être actif. Ouais, le plus possible. Fait que, des fois, Guylain il danse, là. Troc tes trucs. Oui! Tabarouette, c'est vrai, tu vois, Troc tes trucs, chambre des commerces, le jeunesse. Je le répète tellement tout le temps, puis les gens, habituellement, ils ont peur quand je dis faites des stories 2-3 fois par jour, là, tu sais, mais ils se rendent pas compte que c'est con, là, mais tu sais, mettons, tu fais un billboard sur l'autoroute, là. Oui, les gens vont passer devant, ils vont s'en rappeler de temps en temps. Une carte d'affaires, là, pour donner une stat intéressante, c'est un outil marketing, si on veut, qui a une rentabilité de 1%. Parce que les gens, tu sais, ils la gardent, ils la foutent dans leur char, ils l'oublient, tu sais, des choses comme ça. Mais les stories avec le marketing numérique, les gens les écoutent tout au complet. Tu sais, fait que c'est rare que tu aies un produit qui est consommé à 100% en marketing. Fait que tu sais, oui, je dis, idéalement, t'en fais 2, 3, 4 par jour. Les gens, ils se rappellent de toi, ils voient c'est quoi que tu fais. Et là, il y a un événement, clac, ils pensent à toi. Tu sais, c'est ça l'objectif. Ouais. Fait que, ouais, c'est vrai. Je le dis tellement tout le temps que je me rappelle plus. Ben, c'est bon, mais ce qui, à partir du moment où on a fait Troc tes trucs, là, j'ai appelé Guylain en sortant. J'ai dit là, attelle-toi, parce que des stories, je vais en faire. Fait que donnez-moi du jus. Fait que dès qu'il y a quelque chose, attendez. Là, je fais tout arrêter mes employés un instant, refaites la scène. Oh, et là, je suis rendue folle, là. Nice. Ils sont à bout de moi. Puis là, ils me le callent. Stéphanie, sors ton cellulaire, c'est là que ça se passe. Fait que là, on fait un max de stories. Mais tellement qu'on en a fait des... Tu sais, on travaille dans une ambiance qui est festive, là, quand même. Ça donne là, le goût, genre. Oui, on fait des événements qui sont le fun, qui sont... Tu sais, il y en a pas un qui est pareil, fait que ça donne du jus, là, puis c'est le fun, tu sais, avec 400 filles demain pour Mère Ordinaire.
Partez fluo, attendez une minute, là. Ça va être intéressant. Fait que ce qui fait en sorte que ça a tellement moussé, le fait qu'on ait augmenté la quantité de stories par semaine, par jour. Les autres entrepreneurs dans le coin nous en parlent. Ah ouais, ça a l'air tellement le fun de travailler avec vous autres. Ça a l'air tellement le fun. J'ai dit, Ouais, parce que tout le monde regarde les personnes de la NES. C'est un petit peu ça. Tu sais, toi, ton bar de c'est mon compte, mettons, là, tu sais, ton bar, t'es quand tu vois, lui, il a regardé. Lui, a regardé, mais il me parle jamais, mais il a regardé mes stories, tu sais. Ouais. C'est juste drôle, je trouve que ça marche bien, en fait. Mais c'est parce que là, tu vois que le bouche à oreille, ça se parle, puis il faut juste qu'on en parle. Mais c'est ça, les médias sociaux. Oui, c'est exact. du bouche à oreille juste numérique. Là, les gens, on a tout notre cellulaire 5 à 6 heures par jour d'ouvert à faire quelque chose, des courriels, un Facebook. 5 à 6 heures, c'est ça la moyenne? Ouais, c'est la moyenne, ça. Ouais. J'ai une maladie mentale, alors? Oh, on en a tous une. Je disais en niaisant hier, je sais plus à qui je disais ça. Je pense... Non, c'était en réseautage que justement à la chambre de... Non. Ouais. Je sais plus à qui je disais ça. Je parlais à quelqu'un et je disais ça. Je disais, j'ai hâte à l'heure où est-ce que notre cellulaire va être juste collé dans notre main. On n'a plus besoin, tu sais, de le sortir de tes poches, l'ouvrir, Face ID, attendre que là, ça déborde. Pis, le casser. Ouais, c'est ça, l'échapper, ça coûte 500$ pour juste l'écran. Puis là, t'es comme, c'est juste un cellulaire. Après ça, tu veux t'acheter un flip phone parce que t'es tanné de payer tout le temps les affaires chères. Mais là, tu te dis, tu pourras plus faire de stories. C'est que là, t'es comme, si je vais racheter un iPhone 9, là, puis ouais. Mais juste pour les stories, moi, ça vaut à peine. Tu comprends? Là, juste pour ça. Là, maintenant, je suis rendue une adepte. C'est vraiment drôle parce qu'on n'a même pas parlé de marketing, en fait. C'est un petit peu genre ma curiosité naturelle. Là, on parlait plus de business, mais niveau marketing, au niveau numérique, qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre stratégie? S'il y en a une ou c'est comme un wing it? On passe les stories puis on voit ce que ça donne? Ben, pour l'instant, ça a été un peu... Les deux, on vient d'un monde différent, mais on connaît beaucoup de monde. Ouais, quand même. Je suis pas bonne dans les 5 à 7, tu vas me dire, mais j'ai quand même eu un petit réseau là, avec les années. Ouais. Ce qui fait en sorte que depuis qu'on est ouvert, on n'a pas eu de temps mort parce que les gens dans notre réseau, à chaque fois qu'il y avait un événement privé, c'est chez nous qu'ils venaient ou ils suggéraient aux autres. Fait que pour l'instant, on dirait que juste avec notre monde, ça a été suffisant jusqu'à... Ben en fait, ça continue, là. Ça l'a jamais arrêté. Fait que les réseaux, on n'a pas eu besoin de faire affaire avec... On est présent. On essaie d'être présent le plus possible, mais... Je dis pas ça genre si t'as besoin de marketing, mais plus ta vision par rapport à ton marketing. Dans le sens, pour moi, marketing, ce que ça veut dire, c'est bâtir ta marque, ta signature d'identité d'entreprise. C'est pas nécessairement faire une publicité sur Google. Là, oui, avoir un site web, une fiche Google, c'est nécessaire, c'est la base. Mais comment tu vois justement le déploiement de ton bouche à oreille, si on veut, sur le numérique avec les stories en tant que tel, puis d'autres idées que t'aurais, des choses comme ça? On y va où le vent nous porte. Ah ouais, hein? Ouais. C'est vrai que moi, j'adore overthinker cet aspect-là. Là, Ça dépend. On dirait, dépendamment de la saison, dépendamment du type d'événement qu'on va faire, mais on est très actifs quand même, ou pas pire, sur les réseaux sociaux. Vois pas mal, ouais. Mais la réponse, c'est... Il y en a beaucoup. Dans le fond, les gens sont très réceptifs à ce qu'on met sur les réseaux sociaux. Puis, il va y avoir des nouvelles campagnes là, prochainement. Puis, on participe à ça également. La Chambre des commerces aussi fait une grande différence. Fait qu'il n'y a pas juste le marketing. On dirait qu'on est partout le drôle, plus possible. Ça, c'est vraiment cher de ce que tu fais. Puis ce qui est drôle, c'est que c'est un peu ironique dans cette situation-là. C'est que, mettons, moi, je rencontre un client, je rencontre un client. Mais toi, tu as comme 500 clients qui viennent dans une soirée. T'sais. Exact. Fait que on parle de bouche à oreille tantôt. C'est sûr qu'il y en a une là-dedans qui a peut-être quelque chose, qui connaît quelqu'un qu'un moment donné. Fait que c'est genre fois 500, fois 300. Puis c'est ça. Je peux comprendre que ça peut être... le bouche à oreille se fait énormément. Et facilement aussi. Surtout quand on livre la marchandise. On a eu des parties de bureau, là. On a eu le groupe Content. Le groupe Content, motoneige, moto, compagnie, qui est un des clients à Guylain, mon associé. Eux, ils étaient 250 personnes. Mais moi, j'ai fait affaire avec une personne avec qui j'ai organisé tout ça. On a mis ça à l'image de leur gang. Ça a été un super party. Mais là-dedans, les gens ont dit « Oh, OK, on savait. » Puis il n'y a pas tout le monde qui connaît Guylain. Guylain est dans son département, puis il fait ce qu'il a à faire. Mais il y en a d'autres que c'est la première fois qu'ils nous rencontraient, qui venaient chez nous, qui connaissaient l'existence de ça. Donc, on dirait que les marketing, réseaux sociaux et compagnie n'a pas eu besoin pour l'instant de prendre une grande place, mais
On va dans des trucs, Ouais. pas Ben, c'est pour parce que voir comment faire. c'est ça, t'étais curieuse, là, tu sais, t'étais comme, OK, comment qu'on peut faire avec ça, tu sais. Mais c'est très différent du personnel que Ouais. du professionnel. Là, on est Mhm. ailleurs. Fait que... L'utilisation l'est beaucoup, mais la mentalité d'utilisation aussi, tu sais, genre, Oui, d'un point de vue d'une business, les gens ils ont souvent tendance à vouloir vendre leur affaire, mais dans le fond, c'est juste de partager ce que tu fais, tu sais. Fait qu'en tout cas, c'est ça. on pourrait en jaser là, longuement, mais je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire, surtout au marketing numérique, tu sais, puis que je pense que c'est pas nécessairement un effort si tu le fais bien, si je peux dire ça comme ça. Oui. Puis souvent, les gens ont peur, c'est comme je passerai pas de temps là-dessus, là, c'est trop long, c'est trop, tu sais, mais tu sais, tes stories, là, tu fais ça par plaisir, fait que d'un sens, c'est devenu une tâche normale, tu sais. Ah, moi, Fait que, surtout. ouais, c'est ça, Par mais toi, là, ce que plaisir. tu fais. Parce que je suis jamais dedans. C'est toujours les autres. Ouais. Mais c'est hot. Non, cool. Puis, tu sais, comme je t'avais dit tantôt, ça fait déjà 1 heure qu'on jase. Ah! Ouais. Pas vrai? Ouais, fait que je sais, time is the essence, le chien s'ennuie. Merci de ton temps, pour vrai, d'avoir pris le temps de jaser. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis là, maintenant, on va faire off à ça, puis juste avoir de l'info pour les locaux ici. D'accord. Fait que merci, Steph. Merci. Puis, dans le fond, Local 41 partout, Facebook, Instagram, site web, Google, name it. Oui, le numéro de téléphone est partout. Excellent. Courriel, écrivez-moi, textez-moi, je suis là. All right. Merci, là. Peace.